Voilà, donc on va essayer de comprendre. On avait terminé notre dernier cours par la différence qu'il y avait entre Moshe et Yoshua. Moshe était un leader qui représentait le soleil, alors que Yoshua est un leader qui représente la lune. On avait parlé des différences qu'il y avait entre la lune et le soleil. Et effectivement, de rentrer dans la pointure de Moshe Rabbeinu et dans ses chaussures, exactement, est quelque chose d'assez difficile. Et Yoshua a donc une mission importante à réaliser maintenant, puisque tout ce cheminement, toutes ces années qui sont passées, du moment où on est devenu un peuple en Égypte, jusqu'au moment où on arrive en Israël, figurez-vous qu'il y a facilement 400 ans, 440 ans plus exactement qui passent, et en attendant ces 440 ans, le programme divin est un petit peu en stand-by, et Yoshua est celui donc qui va essayer de mettre en pratique ce programme. Alors on va commencer maintenant à essayer de comprendre les premières lignes du Sefer Yoshua, qui sont tirées donc du Tanakh. Et on voit que Yoshua a donc une mission très importante, mais surtout très difficile. Alors on va essayer de lire ensemble quelques versets, je vais lire rapidement et traduire. Nous sommes donc dans le Sefer de Yoshua, le verset numéro Aleph. Vayi acharei mot Moshe, Eved Hashem, vayomer Hashem el Yoshua ben Nun, mesharet Moshe les morts. Et le livre commence donc après la mort de Moshe, le serviteur de Dieu. Dieu a dit à Yoshua, qui était le fils de Nun, et qui était également le serviteur de Moshe, les paroles suivantes. Alors déjà, c'est très intéressant de voir que ce verset qui est assez répétitif, d'abord commence en nous disant que Moshe est mort. On le sait très bien, mais essayez un petit peu de réaliser ce que Yoshua, d'où prenez-vous les 440 ans? Alors, les 440 ans sont en fait composés de deux périodes. Il y a les 400 ans du moment où Yitzhak est né jusqu'au moment où on sort d'Égypte. Il y a 400 ans qui passent. Et après les 40 ans du désert. Donc ce qui fait 400 plus 40, 440. Et après ces 40 années du désert, les enfants d'Israël vont rentrer en terre promise. C'est bon, Sarah? Voilà, Sarah est avec nous. Il y a une autre question, sinon je reviens. Et 440 ans plus tard, le temple. Oui, on va y venir quand on y arrivera au temple. C'est ça. Donc, on était à cet épisode où Moshe meurt. C'est très important de comprendre que Moshe est mort. D'abord parce que on avait parlé du rôle que Moshe jouait, qui était Isha Elohim, l'homme divin. L'homme divin, ça veut dire l'homme qui a réussi à compléter son programme divin et on va dire l'appliquer. Et cet homme-là, maintenant, est mort. Et lui, qui était le serviteur de Dieu, allait léguer sa place à Yoshua. Et Yoshua, donc, a, avant tout, on peut le dire, une très grande peur de devoir se mettre à la place de Moshe et de prendre les rênes de ce peuple. Et il va réussir, ou du moins il va essayer de le faire. Et la seule façon, on va dire, possible de passer ce cap, eh bien, c'est d'être encouragé par Akadosh Baruch Hu. Alors, Dieu lui parle et lui dit, Moshe Avdi Met, mon serviteur Moshe est mort. Donc, Ve'ata kum avor et ayarden azeh, ata vechol ha'am azeh el haaretz asher anochi noten lahem livnei Israël. Donc, maintenant que Moshe est mort, tu vas te lever, toi, tu vas passer le Jourdain, toi et tout le peuple, vers la terre que je le donne au Bnei Israël. Donc, l'entrée en Israël va se faire avant tout par un passage du Jourdain. On passe tout à l'heure, vous verrez, on va peut-être le voir maintenant. Voilà, nous avons ici une carte d'Israël, donc vous pouvez zoomer si vous voulez. Les Bnei Israël sont arrivés plus ou moins ici, là où il y a le triangle de la flèche qui se termine, et le but en fait du peuple juif, c'est de passer sur les étoiles, sur les flèches vertes, et de rentrer à Jéricho. Dans la géographie d'Israël, il y a un fleuve qui coule du lac de Tibériade jusqu'à la mer Morte, et ce fleuve s'appelle le Jourdain. Et ce fleuve
qui aujourd'hui n'est pas très, on va dire, n'est pas très conséquent, à l'époque était assez grand, assez rempli. Si aujourd'hui n'est pas très conséquent, c'est simplement parce qu'il y a un barrage qui se trouve là, à la fin du lac de Tibériade, qui s'appelle le barrage de Digania, et ce qui fait que le Jourdain aujourd'hui n'est pas très conséquent. Mais à l'époque, le Jourdain était un fleuve assez important, et donc on a un obstacle naturel qui s'appelle le fleuve du Jourdain, que les enfants d'Israël doivent passer. Alors lorsque maintenant les enfants d'Israël vont arriver devant le Jourdain, en face de Jéricho, Dieu va essayer de remonter le moral un petit peu à Yehoshua. Et il lui dit, Kol makom asher titroch kaf raglechem, chaque endroit où votre plante de pied foulera, bo lachem netativ, je vous le donnerai. Alors on a ici une mission très importante de se balader en Israël, de marcher et d'aller conquérir l'endroit, avant tout par la présence. Cette kaf raglechem, cette pomme de pied en fait, qui se pose sur la terre, est avant tout un symbole d'appartenance et d'acquisition de la terre d'Israël, et on traduit ça donc par la présence. Kacher Dibarti El Moshe, et cette façon donc de conquérir, je l'avais donnée également à Moshe. On a maintenant un petit cours géographique qui nous donne en fait les frontières de la terre d'Israël. Mais à Midbar vers Levanon Azé, donc on commence par le désert jusqu'au Liban, Ve'adana Ragadol Nehar Perat, et jusqu'au grand fleuve qu'on appelle le Prat, Kol Eretz Achitim Ve'adayam Agadol, Mevo Shemesh Yeh Gevulchem. Bon, c'est pas l'objet maintenant du cours de vérifier et de comprendre les limites de la terre d'Israël, mais en tout cas, c'est bien plus que ce qu'il y a dans l'état d'Israël d'aujourd'hui. Lo Yetzev Ish Lefanecha, aucun homme ne se tiendra contre toi, devant toi, Kol Yemei Chayecha, devant toute ta vie. Alors là, c'est peut-être la parole la plus, on va dire, convaincante et la plus rassurante que Dieu peut donner à Yehoshua. Il lui dit, ne t'inquiète pas, personne ne pourra se tenir devant toi, contre toi. Tu auras en gros les pleins pouvoirs. Ka'asher Haïti im Moshe, comme je l'ai été avec Moshe, Eye imach, je le serai avec toi. Alors là, c'est pas plus rassurant encore que tout ce qu'on a dit. Et effectivement, Dieu et la participation qu'il avait aux côtés de Moshe étaient énormes et grandioses. Et donc on a des promesses que Dieu fait à Yehoshua, Lo arpecha velo azveka. Je ne te laisserai pas tomber et je ne t'abandonnerai pas. Donc, en fonction de la force des promesses que Dieu fait à Yehoshua, on peut comprendre que Yehoshua avait besoin de ces promesses. Et il en a tout simplement besoin parce que, la mission est très difficile de prendre la place de Moshe, mais surtout peut-être que maintenant de rentrer en terre d'Israël va entraîner de nombreuses épreuves difficiles à surmonter. Et on en sait quelque chose, puisque cette paracha, la paracha de la semaine, qui est la paracha de Shlach Lecha, on peut voir dans cette paracha la difficulté de cette entrée en Israël qui aurait dû se faire normalement 40 ans avant, et qui n'a pas pu être faite, tout simplement parce que les enfants d'Israël ont préféré rester à l'extérieur et dans le désert, et de vivre dans la sistana de Dieu. Et là, on va assister... une petite question. C'est plus, c'est moins vu que le pays n'arrivait pas à Eilat. J'ai pas compris. C'est plus et moins vu que le pays n'arrivait pas à Eilat. Alors la carte que j'ai mise ici, effectivement, c'est la carte de l'État d'Israël d'aujourd'hui. Le pays n'arrive pas à Eilat. Tout à l'heure, on verra une carte biblique qui nous montrera plus exactement la carte biblique qui est marquée dans les versets. Mais effectivement, David, la carte d'Israël biblique ne fait pas partie, ne comprend pas la ville d'Eilat. Alors, on en était là. Chazak ve'emat, sois fort et courageux, qui a tatanchil et a amagé, et a aret asher nishbati lavotam la tête lahem, car c'est toi qui vas faire hériter ce peuple-là de la terre que j'ai juré de donner à leur père. Donc on a pour la première fois un encouragement très fort, Chazak ve'emat,
Et on a un deuxième encouragement ici qui s'appelle Rak Chazak Ve'ematz. Alors là, il faut vraiment que tu sois très fort et très courageux, mais Od, alors là, c'est encore très superlatif, Lishmor la Asot Kechol la Torah, afin que tu puisses garder et faire et appliquer cette Torah. Alors on mettra ici dans le mot Torah, bien entendu, le programme divin qu'on a parlé dans tous nos cours, mais essentiellement aussi les mitzvot. Asher Tzivecha Moshe Avdi, que Moshe t'a ordonné, Al Tasur Mimenu, ne t'écarte pas de ce programme et de cette Torah, Yamin Usmol, que ce soit à droite ou à gauche, les man taskil bechol asher teler, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous avez vu que donc il y a deux encouragements qui portent le nom de Chazak Ve'ematz. Le premier, c'est sur l'héritage et l'acquisition de la terre d'Israël. Le deuxième, c'est sur la Torah. On avait parlé dans le cours de la semaine dernière qu'il y avait donc bien entendu un rapport direct entre la terre et la loi, et que cette loi n'est valable ou applicable essentiellement que sur la terre d'Israël. Donc on retrouve dans ces deux expressions Chazak Ve'ematz ce lien et cette connexion qu'il y a entre la terre et la loi. Lo Yamush Sefer HaTorah Zemipicha, que ce livre de loi, le livre de la Torah, ne soit pas écarté de ta bouche, Agitabo Yomam Malayla, et il faudra que tu le répètes sans cesse jour et nuit. Les mantishmor la asot kechol hakatuvbo, afin que tu saches accomplir et garder ce qu'il y a marqué à l'intérieur, qui ashtatzar et derachecha, et ce n'est que comme ça que tu réussiras ta mission, et tu verras une réussite. Allo tziviti chachazak ve'ematz. N'est-ce pas que je t'ai ordonné d'être fort et courageux? Al tarot valtechat, n'aie pas peur et ne crains rien. Ki mecha Hashem elokecha bechol asher teler, car Dieu est avec toi là où tu iras. Et on termine ici en comprenant que effectivement l'entrée en Israël est quelque chose d'assez dangereux, d'assez frissonnant, voire terrifiant, et que les encouragements de Dieu qui sont au nombre de 3, voilà, les 3 Chazak Ve'ematz, qui sont également sur le 3e Chazak Ve'ematz, qui nous montre que quelquefois le danger et la peur qu'il nous procure cette entrée est avant tout les gens qui y habitent et les dangers de cette terre. Donc vous avez cette peur que Yoshua doit faire disparaître absolument, que ce soit la peur de prendre la place de Moshe, que ce soit la peur d'aller en guerre, que ce soit la peur de garder la Torah, ou tout simplement d'aller vers l'inconnu en fait. Je vous rappelle que personne ne connaît cette terre d'Israël, si ce n'est que Yoshua et Caleb, qui ont déjà mis les pieds dans cette terre et qui ont passé déjà 40 jours en voyage organisé. C'était à l'époque des explorateurs. Et donc Yoshua, quand bien même, a un avantage et un atout sur tout le peuple, puisqu'il a déjà passé 40 jours dans la terre d'Israël, eh bien c'était nécessaire que Dieu lui remonte le moral. Voilà, donc on a maintenant cette mission qui va commencer. L'entrée en Israël va pouvoir débuter et le peuple juif va s'apprêter à rentrer donc dans la terre en traversant le parcours que vous voyez ici. Ils étaient donc sur un endroit qui s'appelle les plaines de Moab et aujourd'hui qui appartiennent à la Jordanie actuelle, et ils vont rentrer donc dans ce qu'on appelle, ils vont passer le Jourdain et arriver très proche de Jéricho, la ville de Jéricho. Alors pour que vous puissiez avoir une sorte de résumé de ce qui s'est passé à ce moment du passage, eh bien rappelez-vous, le verset nous disait: de la même façon que j'étais avec Moshe, je serai avec toi, et l'expression de ce verset viendra au moment où Dieu va, en fait, de la même façon que Moshe a ouvert la mer Rouge, eh bien Dieu va, avec Yoshua, va réussir à lui faire passer, lui et tout le peuple, en ouvrant le Jourdain. Le Jourdain va donc s'ouvrir, littéralement, et les enfants d'Israël vont passer à sec, tout en traversant ce Jourdain qui va s'arrêter de couler à ce moment-là, à peu près à cet endroit-là, et tout ce qui restera du Jourdain va couler vers la mer Morte,
toute cette partie, en fait, sera totalement asséchée. Alors, comment ce miracle a dû se produire? C'est d'une façon qui est plus ou moins bizarre. C'est qu'en fait, dans le désert, et pendant tous nos déplacements dans le désert, on avait dit qu'il y avait le Mishkan, avec bien entendu la pièce essentielle du cœur du Mishkan qui était le Aaron HaKodesh, l'arche d'alliance, qui contenait les tables de la loi, et normalement, ces tables de la loi se tiennent au centre du peuple. Et lorsque le peuple est en déplacement, l'arche doit montrer le chemin et avance dans la direction qu'on doit en fait entreprendre. Mais là, Yehoshua va recevoir une directive qui est assez bizarre. Lorsque l'arche, qui sera en premier, donc, touchera le début du Jourdain, et que les Kohanim qui portaient cette arche-là toucheront l'eau du Jourdain, alors les eaux du Jourdain se couperont, comme on l'a dit, et le peuple pourra passer. Et en fait, pour la première fois de l'histoire, on assiste à quelque chose d'impressionnant. Le peuple va donc traverser le Jourdain en laissant derrière lui l'arche d'alliance. Et donc on assiste à en fait l'entrée en terre d'Israël, alors que l'arche d'alliance se trouve encore à un endroit qui est en arrière, quoi. Donc le peuple juif est avancé et l'arche d'alliance reste derrière. Alors c'est un peu impressionnant puisqu'en fait on aurait aimé que Dieu nous montre la route, Dieu nous montre le chemin, la marche à suivre et qu'il soit notre guide vers la terre promise, mais c'est pas du tout ça qui a été fait. Le peuple juif a dû laisser par derrière l'arche d'alliance qui retenait en fait l'eau du Jourdain. Tant que l'arche était dans le Jourdain était asséché et le peuple est donc rentré tous ensemble face à Jéricho. Il y a un rabbin qui s'appelle le Rav Romer qui voit en ça un enseignement très important et qui explique que la construction du pays ne peut être faite uniquement d'un point de vue matériel avant, bien entendu, d'amener le côté spirituel. Et ce côté matériel qui est en fait l'entrée des enfants d'Israël en Israël, qui symbolise en réalité le début de la construction, va être concrétisé par un monument, une stèle qui va être faite alors que les 12 tribus sont rentrées. Et une fois que cette stèle sera finie, eh bien, l'arche rejoindra sa place et viendra se réinstaller au sein du peuple. Et le Rav Romer explique donc que la construction du pays ne peut se faire que de cette façon, où d'abord il faut faire une sorte d'habitation, de matériel et de matière que l'on doit développer dans le pays, qui permettrait ensuite d'amener l'arche d'alliance. Il y a une grande discussion, comment on construit le Mishkan. Est-ce qu'on doit d'abord construire le bâtiment ou est-ce qu'on doit construire d'abord les ustensiles? Et bien entendu, la réponse est il faut d'abord pouvoir construire le lieu pour ensuite mettre à l'intérieur les ustensiles. C'est la même question que l'on pose lors de l'achat d'une maison, par exemple. Qu'est-ce qui est le plus important, acheter une maison ou mettre une mezouza? Eh bien, c'est exactement ça. Normalement, le plus important, c'est la mezouza. Et donc, comme on a une mitzvah de mezouza, on doit acheter une maison pour pouvoir y mettre, acheter ou louer, pour pouvoir y mettre une mezouza. Donc, il faut bien comprendre un petit peu cette entrée en Israël, puisque c'est à partir de cette entrée en Israël qu'on va avoir notre marche à suivre dans ce pays. Et de la même façon que l'entrée s'est faite, alors toute notre vie sur ce pays va se faire de cette façon. Le rôle du peuple juif, c'est bien entendu d'amener l'arche sainte dans le pays que les enfants d'Israël vont créer. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça va se faire. Tout ça va se faire d'une certaine façon. Yehoshua, lorsqu'il arrive en terre d'Israël, une minute, je vais essayer de vous montrer la carte. Ouais, notre carte. Non, va dans le 2. Dans le 2. Voilà. La carte du pays que vous voyez ici est bien entendu après installation des 12 tribus. Cette installation s'est réalisée en un espace-temps de 14 ans. Et pourquoi de 14 ans ça a pris pour s'installer? Mais figurez-vous que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, il y avait des habitants sur cette terre. Ces habitants
s'appellent les 7 peuples. 7 peuples qui étaient présents, qui ont eu le temps de s'installer sur cette terre pendant 440 ans et peut-être même plus quelquefois. On les appelle les Cananéens. La terre s'appelle la terre de Canaan. Et ces 7 peuples sont cités dans la Tfila, dans la prière que nous récitons tous les jours. Tetlachem, Eteret, Sakenaani, Acheti, Aemori, Aperizi, Aïvusi, Agirgashi. Ce sont 7 peuples donc, que je viens de citer, qui sont présents sur la terre d'Israël. Et lorsque ces 7 peuples voient le peuple juif arriver, ils le connaissent très bien, puisqu'en fait ils ont entendu certains événements de ce peuple, à savoir la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, des guerres qu'ils ont accomplies pendant ces 40 ans et dans lesquelles ils sont sortis victorieux. Donc il y a une crainte qui existe quand même, mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner notre pays, disent-ils. Et donc Yoshua les invite à le faire, il envoie des missives et il dit à ces gens, eh bien vous êtes invités à nous laisser la place, car nous sommes de retour chez nous, dans la terre de nos ancêtres, terre qui a été donnée à Abraham, Yitzhak et Jacob. Et ces 7 peuples ne vont pas du tout accepter cette demande qui est odieuse pour eux, et donc ils vont faire passer le message à Yoshua, qu'ils n'ont pas l'intention de partir, et que si Yoshua veut s'installer, ben, il va falloir faire une guerre. Dans les 7 peuples, il y a un peuple qui va bien entendu s'en aller, et qui n'ose pas affronter le peuple juif. On les appelle les Girgashim, et ils ont donc été s'installer, d'après le Midrash, quelque part d'autre sur le globe terrestre. Le Midrash nous dit qu'ils ont été à peu près dans la région d'Afrique. Quoi qu'il en soit, pendant 7 années, il va y avoir des guerres dans tout le pays, et ces guerres vont nous permettre, en fait, au fur et à mesure, de conquérir le pays et d'installer les 12 tribus. Nous voyons ici la mer, le lac de Tibériade et la mer Morte, et vous pouvez voir que, en fait, chaque couleur symbolise une tribu. Nous avons d'un côté du Jourdain, dans une région qu'on appelle la Transjordanie, c'est-à-dire ici. On voit la flèche blanche, Johan? Quand je bouge, ma souris, on la voit? Ah non. Donc voilà, je vous marque ici le territoire de Transjordanie, qui aujourd'hui est ce qu'on appelle la Jordanie, et qui nous montre en réalité que des tribus étaient installées ici. Il y en avait 2 ennemis, plus exactement, la tribu de Gad, de Réhouven et la moitié de Ménaché. Et comme on peut le voir donc sur la carte, l'État d'Israël d'aujourd'hui ne revendique pas ces endroits. Quoique aujourd'hui, peut-être que les choses sont en train de changer, puisque vous savez qu'en Syrie, le pays est bientôt en voie de disparition. En tout cas, une partie de la Syrie appartient à la tribu de Gad et de Réhouven, et on a aussi la Jordanie qui est ici, qui appartient à cette tribu. Donc, 7 ans de guerre vont être déclarés dans le pays. Yoshua va mener à bien ces 7 ans de guerre. Il va y avoir 31 régions et 31 rois qui vont être combattus et vaincus. Pas tout le pays ne va être sous contrôle juif, mais une bonne majorité va l'être. On peut le voir, je crois que c'était David qui avait posé cette question, on peut voir que dans la carte, ici, la carte ne descend pas jusqu'à Élat, et donc Élat ne fait pas partie de la carte biblique qui a été donc octroyée aux enfants d'Israël et conquise avec Yoshua. Donc 7 ans de guerre plus 7 ans d'installation, ce qui nous mène à 14 années, où les enfants d'Israël sont maintenant installés, et on peut dire où le programme et la promesse que Dieu avait fait de nous donner cette terre arrive, on va dire, à concrétisation. Le seul hic, c'est que maintenant le programme va bugger. Alors, en quoi le programme bug? Pourquoi il faut 7 ans d'installation une fois qu'il y a eu 7 ans de guerre? Pourquoi c'est pas en un an? Ouais, c'est une très bonne question. Il se trouve que les gens on n'est pas comme au XXIe siècle, c'est-à-dire que les peuples qui sont installés ne sont pas organisés en matière de villes et d'endroits, on va dire, civilisés. Et donc, quelquefois, ils sont parsemés un petit peu partout. Et l'installation veut dire qu'une fois qu'on a l'endroit, il y a énormément de choses à faire. On ne va pas rentrer dans des maisons qui ne sont pas à nous, d'autant plus que ces 7 peuples les 6 peuples qui restent étaient des idolâtres.
Donc il y a beaucoup de ménage à faire, beaucoup d'hôtels à détruire, beaucoup de lieux à, on va dire, à planifier afin de pouvoir s'organiser et s'installer. Donc quelquefois même, il faut bien comprendre que la guerre, en ce qui concerne ces 6 peuples, est une guerre où on n'a pas le droit de récupérer n'importe quel bien que ce soit, et donc il faut absolument passer au fil de l'épée tous ces gens-là, et y compris brûler leur maison et ne pas du tout profiter de ce qui était de l'idolâtrie. Et donc si on parle d'une conquête, eh bien il faut parler d'un rasage total, et donc il faut encore pas mal de temps pour reconstruire. Alors nous on est à Jérusalem ici, que vous le sachiez, vos auditeurs, je ne sais pas où vous êtes, et nous à Jérusalem, rien que le tramway ça a pris 10 ans pour le faire, et la ville continue de se construire alors que ça fait que depuis 1967 qu'on est là. Donc c'est pas mal 7 ans quand même d'installation. C'est un grand progrès. C'était, je crois, des ingénieurs du Ternium peut-être. En ce qui concerne le bug qu'on va rencontrer maintenant, eh bien le bug c'est le suivant. Remettons-nous un petit peu dans le projet divin. Le but c'est d'amener le peuple juif sur la terre de leurs ancêtres et qui s'installe. Et le but, oui, est de vivre d'après la loi. Mais voilà que maintenant, une fois que tout le monde est installé, on entame un nouveau livre dans la Bible qui s'appelle le livre des juges, le Sefer Shoftim, dans lequel, là-bas, on nous décrit une situation qui est la suivante. Vayeshvu ish tachat gafno, ve tachat tehenato, ve en macharit. Chaque être humain, chaque enfant d'Israël s'est installé, alors sous-entendu dans sa terre, et ils se sont installés sous leur vigne et sous leur figuier. Ve'en macharit, et personne n'a peur. C'est une déclaration, on va dire que le livre des juges, qui d'après certains a été écrit soit par différents juges, soit par le prophète Shmuel, pour certaines plages en tout cas. En tout cas, cette déclaration vient nous dire une sorte de, on va dire, de phrase que l'on connaît bien aujourd'hui, métro, boulot, dodo. Parce que l'installation en Israël, qui a pour but de placer les gens dans une vie qui commence, eh bien cette vie, on ne peut pas vivre si on n'a pas à manger. Donc il va falloir travailler la terre, et travailler la terre pour avoir des fruits, ça ne prend pas 10 minutes comme on va nous aujourd'hui au centre commercial, mais il faut absolument labourer, semer, récolter, et tout ça, ça prend du temps. Et en fait, tout ce temps passe, et au moment où chaque être humain a réussi à avoir ses fruits, qui essentiellement sont les fruits d'Israël, la vigne et le raisin, eh bien, les gens se reposent et profitent de l'usufruit, de leur capital, de leur intérêt, de leur vie et de tous les bénéfices qu'ils arrivent à tirer de la terre. Alors, ce métro boulot dodo nous dit qu'en fait, les gens travaillent, et puis quand ils ont fini de travailler, ils reçoivent leur paye. Leur paye à l'époque, c'était des fruits, d'accord? C'est leur récolte, c'est leur salaire, c'est leur travail et tout ce qu'ils ont mérité d'avoir. Et après, après, ils n'ont pas peur. Le en macharit, personne n'a peur, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde devrait avoir peur. Au contraire, tout va bien. Eh bien, on peut dormir tranquille sur nos deux oreilles, comme on dit. Mais finalement, celui qui a un problème, c'est Dieu là-dedans. Parce qu'on va voir que maintenant, la situation du peuple juif est la suivante. Tout le monde est installé, chaque tribu attrape son petit lopin de terre, et en fait, le peuple juif va s'endormir sous ses lauriers, ou plus exactement, je vais être très dur, le peuple juif va mourir. Dans la mesure où il n'y aura plus aucun rapport entre les tribus. Chaque tribu est installée, la tribu d'Issachar, de Zevouloun, de Yehuda, chacun à sa place, et il n'y aura plus aucun rapport entre les tribus. Et ces tribus qui étaient tous unies, qui vivaient tous ensemble, dans le même périmètre, dans le même campement, vont à partir de maintenant, à partir de ces 14 années, rentrer dans un processus de personnalisation, d'individualisation, je ne sais pas si ça se dit, d'individualisme, et la vie communautaire et la vie du peuple, la vie nationale, va disparaître. Et effectivement, le projet divin n'est pas censé se passer comme ça.
Et là, ça pose problème, malheureusement, uniquement à Dieu. Car personne ne comprend qu'il y a en ça un problème. Ve'en macharid, personne ne craint rien. Et Dieu va essayer de trouver la technique, comment réhabiliter le peuple à avoir sa vie de groupe. Comment il va faire ça? Eh bien, c'est très simple. Il y a un processus qui va être mis en place d'un point de vue divin, en tout cas, c'est le texte qui nous le montre et qui nous le dit clairement, c'est que Dieu va envoyer des ennemis sur la terre d'Israël. Ces ennemis ont pour but d'aller embêter le peuple juif, d'aller non pas seulement l'embêter, mais peut-être de le faire souffrir, de l'asservir et quelquefois même de le tuer. Il va donc y avoir des guerres supplémentaires. Ces guerres ont pour but d'éveiller le peuple juif et de lui faire comprendre que les fruits et la récolte qu'on a pu emmagasiner tout au long de l'année n'est pas le but en soi du programme divin. C'est un moyen. C'est sûr que ces fruits viennent remplacer la manne et toute la bénédiction et l'abondance qu'on avait dans le désert, donc c'est nécessaire, mais il est hors de question que notre motivation et notre but final dans la vie, ce soit le métro boulot dodo. Et donc le peuple juif va se trouver devant une remise en question quotidienne, c'est tous les jours que des ennemis vont apparaître, et ces ennemis viennent avant tout pour essayer de récupérer ces denrées alimentaires qui sont magnifiques et qui présentent pour eux toute une alimentation qui est, on va dire, gastronomique. Alors les ennemis du peuple juif qui vont venir à cette époque sont, je vous les ai marqués ici, les Cananéens. Donc il y en a certains qui sont encore là, avec le roi Adoni-Bazak, Kushan Rishataim, le roi de Aram Naharaim, c'est des régions qui sont à l'est d'Israël. Eglon, Meher Moab, on sait que Moab c'est la Jordanie d'aujourd'hui, donc là entre Jordanie. Benéamon et Amalek, les Pélistim, Sisra, Zévar et Salmouna qui viennent de Midian et les Pélistim. Tous ces ennemis ont pour but de venir, on va dire, ébranler le peuple juif, de le faire prendre conscience que la nourriture c'est pas tout. Et normalement, une fois que le peuple juif prendra conscience, ils se réveillent de leur laurier et ils partent en guerre et puis ils comprennent que effectivement il faut assurer ses arrières et bien entendu rester connectés tous ensemble. Le but de ces attaques militaires était avant tout de faire prendre conscience au peuple juif que chaque tribu a besoin des 11 autres afin de s'organiser et d'assurer la sécurité du pays. Tous ces ennemis qu'on vient de citer ne vont pas attaquer tout l'État d'Israël de l'époque d'un coup, ils vont attaquer en réalité chaque tribu à leur tour. Et donc, en réalité, ce problème va être complètement réduit à dérision de la part des tribus, puisqu'ils se disent « Ah, j'ai entendu que la tribu de Zévouloun a été attaquée. Oh, bah, c'est pas mon problème. Moi, ça ne me regarde pas. Moi qui suis du Shevet Yehuda, j'ai rien à voir dans cette histoire. Les pauvres, bah, si on pourra les aider un de ces jours, on le fera. Mais en attendant, moi, je reste sous mon figuier et sous ma vigne. » Et en fait, vous voyez comment le peuple juif est mis à l'épreuve et comment ces épreuves vont en fait échouer. Et c'est en fait plusieurs ennemis qui vont attaquer, chacun à leur tour, pendant des dizaines d'années, quelquefois 40, quelquefois 80, quelquefois 10, vont attaquer à leur tour toutes les tribus, et le peuple juif est complètement désolidarisé des attaques qui se passent dans le pays. Et comment on règle ce problème? Eh bien, la tribu qui est attaquée va automatiquement essayer de résoudre son problème, et elle va le faire d'une certaine façon qui est encore plus dérisoire que ce qu'on vient de décrire. C'est que, au lieu de se défendre et de repousser l'ennemi, quelquefois les tribus découvrent un nouveau peuple, découvrent une nouvelle civilisation, une nouvelle culture, et au lieu de repousser, au contraire, ils vont l'embrasser. Et ils vont essayer d'accepter, de s'assimiler aux divinités et aux cultures qui les attaquent, et on se retrouve dans une histoire mais totalement
à l'envers et à l'embiqué, où on voit les 12 tribus, chacun à leur tour, se donner, mais littéralement, à la culture des idolâtres qui viennent les attaquer. C'est Dieu qui essaye de nous réveiller et on s'endort encore plus. Et là, Dieu n'a plus qu'une seule solution, c'est de resserrer la boucle de ses ennemis sur nous. Et donc, ces ennemis, voyant que les Juifs s'approchent de leur culture, vont être encore plus intransigeants, beaucoup plus violents, et ils vont repousser cette assimilation en accélérant, on va dire, la virulence et la violence sur le peuple juif. À ce moment-là, le peuple juif comprend qu'il n'y a plus rien à espérer, et donc, comme ultime décision, ils vont crier vers Dieu, et ils vont l'appeler à l'aide. Et Dieu, qui attendait uniquement cette connexion avec lui, va envoyer à chaque tribu un juge qui va venir les sauver et les libérer de ce joug des ennemis. Alors je vous ai marqué ici en fait le petit chat. Est-ce que tout le monde voit le chat ou je le lis à chaque fois, Johan? Les Palestiniens sont de la descendance des Philistines. Alors 2 minutes, alors ça vous allez très loin dans la question. Je me permettrai de laisser la question en suspens. On va en parler dans quelques diapositives, donc un peu de patience. Très bien. Alors, donc nous disions, 1 minute, j'essaye de revenir à ma fenêtre, voilà. On est en train de dire que donc chaque tribu va avoir un juge qui va les sauver. Voilà, pour la tribu de Yehuda, nous avons Otniel ben Kenaz, pour la tribu de Binyamin, Yehud ben Gera, pour la tribu de Lévi, Shamgar ben Anat, ainsi de suite. Vous avez le nom ici de toutes les tribus, 12 tribus, et les 12 juges qui ont donc sauvé le peuple juif à des périodes différentes. Lorsqu'on a dans la Bible le détail de ces années où on a été attaqué, on arrive à ce qu'en fait cette période des juges a duré près de 390 ans. Donc je reviens un petit peu dans la frise chronologique. On a dit qu'il y avait 440 ans du moment où Yitzhak est né, jusqu'au moment où la sortie d'Égypte a lieu. 400 ans sont passés, 40 ans dans le désert, et maintenant 14 ans d'installation et de guerre. Et là, on a 390 années, d'après le détail des textes, encore une fois, dans lequel on voit les tribus qui se sont attaquées, génération après génération, lieu après lieu, chacun à son tour, et que le message normalement aurait dû prendre quelques années pour comprendre qu'il faut établir une armée, pour qu'on comprenne qu'il faut être solidaire, ou qu'on comprenne qu'il faut nommer un roi peut-être, qui centralise la vie du pays. Mais non, une fois que le danger a été écarté, et que la tribu a retrouvé sa figue et son raisin, eh bien, on recommence le cycle de métro, boulot, dodo, et cette routine va traîner comme ça 390 années. C'est assez fataliste comme histoire, mais je vous invite d'abord tous à aller lire le livre des juges qui nous explique comment on arrive à appliquer cette routine au fur et à mesure des années et comment surtout ces juges ont libéré le peuple juif, alors quelquefois avec beaucoup de désespoir, quelquefois avec beaucoup de courage, ou quelquefois même sans aucun soutien du peuple. Ces juges vont s'ériger face à un peuple entier quelquefois et vont réussir à le repousser. Alors j'ai décidé de choisir un exemple qui est l'exemple peut-être le plus connu ou le plus mal connu. J'ai choisi cet exemple, c'est l'exemple de Samson, ou on appelle Samson, on dit Samson. Samson, c'était le fromage en France. Samson, qui est en réalité un exemple qui n'est pas très connu. On a malheureusement des films cinématographiques qui ont été faits sur la personnalité de Shimshon et qui montrent beaucoup de problèmes énormes qui sont bien loin de la réalité. Juste pour dire quelques mots sur les juges, ce sont des hommes très d'abord courageux, très valeureux d'un point de vue militaire, mais également d'un point de vue de courage et de valeur qui émanent du peuple juif. Et donc on a affaire à des gens
qui maîtrisent la loi, la Torah, qui l'appliquent, ou quelquefois même qui sont bien loin, mais qui nous montrent des valeurs très importantes du peuple juif. Alors si je prends l'exemple de Iftar, par exemple, vous pouvez voir Iftar, c'est un homme qui a, lorsqu'il a reçu l'émanation de Dieu qu'il allait sauver le peuple juif, il n'a pas voulu le croire, et il a même éprouvé Dieu pour lui a demandé des épreuves et de répondre à ses demandes, pour justement voir si vraiment c'était l'être élu. Bon, vraiment je vous invite à aller lire ces histoires, on n'aura pas le temps de toutes les faire, mais je pense que c'est intéressant d'en voir au moins une, celle de Shimshon. Alors voilà, donc en ayant un petit peu surfé sur le net, voilà un petit peu ce qu'on trouve quand on tape Samson sur Google. On trouve une représentation de Rambo ou de Hercule, qui est un homme avec beaucoup de muscles, très souvent dénudé aussi. Peut-être, je sais pas moi, bon, Conan le barbare ou toutes sortes de gens qui sont dans la culture cinématographique des gens assez forts. Il n'en est pas grand-chose en ce qui concerne les textes. À aucun moment il y a marqué que Shimshon, on va l'appeler Shimshon maintenant, à aucun moment il y a marqué que Shimshon avait des muscles. Et encore pire, si on regarde le Talmud, la loi orale, on nous explique que même Shimshon est un homme qui est boiteux et qui ne tient pas debout, quoi. Donc, il faut quand même essayer de comprendre un petit peu comment tout ça est déformé au fur et à mesure des interprétations. Alors, dans ce qui concerne le livre des juges, Shimshon, si on revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure, Shimshon est issu de la tribu de Dan, hommage à Dan, et Shimshon donc est le dernier des juges, celui qui va réussir peut-être à faire prendre la conscience au peuple juif que ça y est, il faut se bouger, et tout simplement parce qu'en fait toutes les tribus y sont passées, les 12 tribus ont eu chacun leur juge, ça n'a aidé en rien, il a fallu que la 12e tribu connaisse le sort de l'attaque des ennemis pour prendre conscience que en fait la période des juges va se terminer avec la prise de conscience qu'en fait il nous faut un roi, un homme qui centralise le pays, qui centralise une armée et qui arrive à faire respecter la loi non seulement au peuple, mais la loi peut-être aussi aux autres. Alors je vous ai mis ici quelques textes qui nous essayent vraiment de décrire ce qu'on est en train d'expliquer. Le premier verset qui parle sur Shimshon commence de cette façon et vous les trouverez pour chaque tribu. Vayoshifu béni Israël, la sot arabe et Hashem. Et les enfants d'Israël continuaient de faire le mal aux yeux de Dieu. Le mal, c'était bien entendu l'idolâtrie et la culture de ces ennemis qui arrivaient en Israël. Vaïtenem Hashem beyad Pélistim, et donc Dieu les a livrés entre les mains des Pélistines. Vous pouvez bien voir que tout ce que je viens de vous expliquer sur le programme divin qui est regroupé ici dans un mot, Vaïtenem Hashem beyad Pélistim, Vaïtenem, Dieu les a donnés en matana, en don. C'est comme si que Dieu prenait son peuple et qu'il l'offrait littéralement aux mains des Pélistines. Et bien entendu, si personne ne prend conscience de l'importance qu'est le cadeau que Dieu nous a fait de la terre d'Israël, ou qu'on en donne une mauvaise interprétation, eh bien, à ce moment-là viennent d'autres peuples qui essayons de nous l'arracher, et ça va durer Arba'im Shana, pendant 40 ans. 40 ans, c'est énorme, c'est 2 générations, donc ça veut dire qu'un petit enfant qui naît, il voit son père travailler dur pour payer des impôts énormes à des Philistins, et lui-même, quand il va grandir, il va faire exactement la même chose, et donc on a on va dire 2 générations fatalistes. On a tout le temps grandi en étant des serviteurs des Philistins, des esclaves des Philistins, alors que ces Philistins, dans un instant, on va le voir d'où ils sont venus, c'est eux qui ont conquis le pays et qui sont venus s'installer, et donc récupérer des récoltes et de nous faire ce mal. N'oublions pas qu'on peut maudire les Philistins
tous les jours et toutes les nuits, mais il ne faut pas oublier le début de la phrase, que c'est Dieu qui les a envoyés, c'est Dieu qui nous livre entre leurs mains, et ils sont là, parce que le verset d'avant nous dit que les enfants d'Israël continuent à faire le mal aux yeux de Dieu. Donc le scénario est très simple. Tant que les enfants d'Israël n'accomplissent pas la loi, ils vont être livrés entre la main d'ennemis, et peut-être qu'un jour ils se réveilleront, et qu'ils en auront marre de faire ces 40 années d'asservissement, et à ce moment-là, eh bien, ils se réveilleront et ils remettront la liaison avec Dieu. Donc ça, c'est en général, ces deux phrases que vous voyez apparaissent quelquefois dans d'autres terminologies, mais apparaissent très souvent au début de chaque histoire de juge qui commence, pour bien nous faire comprendre que toutes les tribus vivent au même rythme. Alors, Vaï Shechad Mitzora Mimishpachat Adani. Voilà, donc on a un homme qui habite à Tzora et qui appartient à la famille de Dan, Ushmo Manoach. On aurait peut-être voulu que le Passouk évite quelques mots qui sont inutiles. C'est comme si je vous dis, c'est l'histoire d'un jour d'un homme qui habite à Tzora, il appartient à la famille de Dan et il s'appelle Manoach. Ouais, bon, j'aurais peut-être voulu que tu me dises, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Manoach. On nous donne en fait, dans ce verset, la compréhension que les hommes ont perdu leur identité. C'est un homme. On nous donne le lieu où il habite, c'est peut-être plus important que la vie d'un homme. Donc les hommes accordent plus d'importance à la terre, au matériel. On nous donne également de quelle tribu il s'agit, et seulement à la fin on nous dit comment s'appelle cet homme-là. Cet homme s'appelle Manoach. Ça aussi, c'est pas un nom qui est anodin. Manoach, ça veut dire le reposer. Alors si on remet notre petit homme qui était sur le hamac tout à l'heure, eh ben, il porte bien son nom lui, il se repose, mais pour l'instant, en réalité, il travaille très dur. Et figurez-vous que tous ces gens qui travaillent très dur à la terre, je ne sais pas si quelqu'un a un jour été dans un kibbutz en Israël et a essayé de faire de l'agriculture, mais c'est un rythme de vie qui est complètement éreintant. On se réveille tôt le matin, on travaille des fois tard la nuit, c'est une vie de routine énorme, et le dodo est très nécessaire dans le métro boulot. Alors, selon la réaction de Shmuel, quand on suggère un roi, la période des juges était positive, comme la naissance de Moshe. Alors, je ne suis pas très d'accord avec cette remarque, David. Je répète, selon la réaction de Shmuel, quand on suggère un roi, la période des juges était positive. Alors, je n'ai pas très bien compris, mais je vais essayer de dire ce que j'ai compris. Dans la remarque, quand Shmuel reçoit la demande de nommer un roi, d'abord lui s'oppose totalement. Et il dit, il est hors de question qu'on nomme un roi et qu'on soit comme les autres peuples. Effectivement, que les ennemis qui viennent nous attaquer, ils ont un roi, et c'est encore une fois le peuple juif qui regarde à côté ce qui se passe et qui veut exactement la même chose. Donc voilà pourquoi Shmuel s'y oppose. Maintenant, la période des juges était positive, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par là, mais si tu penses que cette période est positive, effectivement elle peut l'être, puisqu'en fait elle permet de faire prendre conscience aux juifs de ce qu'ils doivent être. Alors c'est vrai qu'il y a d'énormes souffrances, mais le côté positif de la chose ne peut être que ça. Comme la naissance de Moshe, par contre, d'Oron à Bitbol, je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça veut dire. Je crois qu'il parle de Vaï Shechad Mitzora, c'est comme Vaïkar. Si c'est ça, effectivement, on peut voir par là quelques similitudes avec d'autres psukim. Vayeler Ishli Bet Levi, Vaïkar et Bat Levi. On ne voit pas les noms de Amram et de Yocheved, et essentiellement parce que effectivement l'individualisme dans l'esclavage d'Égypte était complètement aboli et il n'y a que des esclaves, tout le monde a été déshumanisé. C'est peut-être pas ici la même chose, mais bon, peut-être qu'on peut creuser le sujet et faire des rapprochements. Ok, je reviens. Est-ce que j'ai répondu ?
Ce serait bien qu'on essaye de faire une question avec microphone, hein, si quelqu'un veut le faire. Comme ça donnerait beaucoup plus de... Moi, la vérité, quand je parle et que je regarde mon écran, j'arrive pas à voir le chat. Donc, levez les mains, essayez d'être réactif. Mais bon, on est toujours preneur. Hein. Déjà, si vous faites le chat, c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de faire plus. Alors, où on en était? Cet homme-là, Manoir, a une femme. Veishto Akara, Velo Yalada. Et il a une femme qui est stérile et qui n'a pas eu d'enfant. En général, une femme stérile, effectivement, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais là, bien entendu, ce qu'on essaye de nous décrire dans ces versets, c'est la période. Et donc, on a une période totalement stérile. On a des gens qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, ou en gros, on a un peuple qui est sur sa terre, mais qui n'arrive pas à s'installer, en tout cas, comme il faudrait sur cette terre. Je ne sais pas si on va avoir le temps, il est bientôt l'heure d'arrêter, mais ce que je voulais essayer de vous expliquer, peut-être je vais vous poser une question moi. Est-ce que vous voulez qu'on rentre plus en détail sur Shimshon, ou est-ce qu'on essaye de survoler? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors, j'attends 10 secondes les réponses, hein, mais si ça ne vient pas, je prends la réponse tout seul. Ah, chat. Ça, il y a un chat ou pas? Survoler. Ah, eh ben c'est très bien. Donc en survolant. Donc Shimshon va naître, et avant qu'il naisse, en fait, il a été choisi comme pour être le juge qui va sauver donc sa tribu. Et là, un malach, un ange, vient et donne quelques lois à sa maman. Et il lui dit, tu n'auras pas le droit de boire de vin, ni de couper les cheveux de ton fils. Ouais, ni les cheveux de ton fils. Donc, elle, pendant toute la période de grossesse, en réalité, elle devra se restreindre de boire du vin. Et une fois que l'enfant naîtra, toute sa vie, il ne pourra ni boire de vin, ni consommer des choses impures, et ni se couper les cheveux. Donc, c'est des lois. Et vous pouvez voir qu'en fait, les juges sont soumis à des lois de la Torah. On appelle ces lois-là la loi du Nazir. C'est une des mitzvahs de la Torah. Et c'est bien entendu clair comme d'eau de roche que le juge se doit de respecter la loi avant tout, et avant tout le monde peut-être. Shimshon va donc grandir, va naître d'abord, et le texte va nous raconter que Shimshon se déconnecte totalement de sa tribu. Il va aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Il va aller voir les Pélishtim, et quand il va chez les filles de Pélishtim, il en trouve une qui est très jolie, et il décide elle lui plaît. Alors l'expression du verset, c'est que I yashra be'enai, elle me plaît bien, elle est droite à mes yeux, ou elle me va très bien. Et donc il va voir son papa et sa maman, et il leur dit, Vayaged les aviv ou les mots, qu'il a raconté ces histoires à son père et à sa mère. Et quelles histoires? Vayomer, Isha Raïti Betimnata. J'ai vu une très belle femme à Timna. Mi Benot Pelistim. Ve'ata. Et maintenant, Chou Otali le Isha. J'aimerais que vous me la preniez comme femme. Donc, Shimshon tombe amoureux ou pas. En tout cas, il a vu une femme, il veut se marier avec elle. Et le comble des combles, cette femme qui n'est pas juive, eh bien, il va demander à son papa et à sa maman de lui amener. Alors, Vayomerlo aviv veimo aen bivnot achecha ou cholami isha. N'y a-t-il pas, lui dit son papa et sa maman, n'y a-t-il pas dans notre peuple des filles de tes frères qui sont des femmes bien? Qui ata oler la karat isha mi pelishtim ha'arelim. C'est tout ce que tu as trouvé avant de nous ramener. Tu as été chercher une femme qui appartient à ces Pélishtim incirconcis. Vayomer Shimshon, et Shimshon répond, elle aviv, à son père. Ah, là, la maman a disparu. Ota Kahli, celle-là, prends-la moi, qui i yashra be'enai. Car elle est droite à mes yeux. Et là, sous-entendu, eh bien, les filles d'Israël, elles ne sont pas droites à mes yeux, alors qu'elle, elle est droite.
Donc en faisant cet acte-là, Shimshon a envie totalement de se déconnecter de son peuple. Il préfère aller voir ailleurs ce qui se passe et il est bien content de ce qu'il y a là-bas. Et il convainc ses parents qu'il n'y a pas d'autre alternative pour lui. Alors, bien entendu, il est très important, et je fais une parenthèse avec le cours de la semaine dernière, il est très important d'aller voir les interprétations de la Torah orale, qui sont en fait la tradition qui nous suit et qui accompagne les textes écrits, et vous serez très surpris de voir que Shimshon n'est pas le Don Juan qu'on peut penser, mais au contraire, qu'il a converti toutes les femmes avec qui il a été, qu'il a réussi à appliquer la loi de Dieu, quand bien même, quelquefois, il y avait des petits défauts au niveau de ses yeux, mais on verra plus tard, ce sera peut-être pour le prochain cours, que Shimshon sera puni au niveau de ses yeux. Donc on va s'arrêter là peut-être pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous de votre attention, de votre participation qui est pour l'instant en chat. Et on espère qu'on vous retrouvera très prochainement, la semaine prochaine, sur nos écrans, avec vos micros, avec vos caméras. Et d'ores et déjà, donc, passez un Shabbat Shalom. Et on espère se retrouver bientôt. Merci. Ah, il y a un chat. Non, merci. Merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup. C'était très, très bien, Baruch Hashem. On a beaucoup apprécié. Donc, on a passé sur Yehoshua et Shoftim. On reste sur Shimshon dans le suspense de savoir qui était vraiment Shimshon, puisque on a tous été éduqués avec le Shimshon de Don Juan, malheureusement. Donc, on se retrouve, si Dieu veut, l'année prochaine, même lieu, même heure. Les cours sont enregistrés et sont mis quelques jours après sur le net. Donc, vous pouvez les revoir ou, si vous avez raté un cours, vous pouvez le voir. Voilà, si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis. On continue, on est là. Shabbat Shalom à vous tous. Et pour encore plus de cours, rendez-vous sur lilmod.org. Kol Tov. Au revoir.